Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aurais plus dit... C'est bon. Boker Tov, les Koulam. Ok, alors, je n'ai pas compris. Alors, on y va. Baruch Hashem, aujourd'hui, faire le cours. Léo Nishmat. Monsieur Henri Aaron Ben Ditsa. Henri Aaron Ben Ditsa. Ditsa, Bezrat Hashem. Moshe Ben Miriam. Moshe Ben Miriam. Et Refouach Lema pour Jamila Bat Esther. Yehuda Ben Nuna. Yehuda Ben Nuna. Sarah Bat Sassia. Meir Ben Saouda Ruth, Bezrat Hashem. Et alors, Vekol Amo Israël, Bezrat Hashem. Alors on commence, voilà, Abraham il est arrivé, Baruch Hashem, on va commencer maintenant. Maintenant que tu es arrivé, on peut commencer. Baruch Hashem. Allez, c'est parti. C'est marqué comme ça, Ratza Kadosh Baruch Hu, les Akot et Israël, les Fichach, Irba Lahem, Torah ou Mitzvot. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a créé ce monde. Pour qui il a créé ce monde, Kadosh Baruch Hu? Non, pour son honneur. Ça, c'est dans les mariages. Il l'a créé que pour nous. Ce monde-là, il est venu, il l'a créé pour nous. Pourquoi il l'a créé pour nous? Comme vous savez très bien, une personne qui vient, Baruch Hashem, qui est pleine, qui est entière, qui est âme, comme on dit chez nous dans la Torah, ça veut dire quoi? Une personne qui est heureuse, ça veut dire qu'elle se contente de ce qu'elle a. Qu'est-ce qui se passe? Elle va être pleine. Donc qu'est-ce qui se passe? Vu qu'elle va être pleine, elle va vouloir venir et elle va déborder et elle va vouloir donner aux autres. Alors que je vois au Baruch Hashem, c'est une entité, d'accord, qui est pleine, qui déborde et qui n'a besoin de rien et de personne, d'accord. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors je vois il est venu, il a créé ce monde-là pour pouvoir donner. Donner à qui? Donner à ses créatures. Très bien. Car le but du monde, d'accord, est de quoi? Et de donner, d'accord, et de faire du bien à son prochain, parce que nous on est créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Donc nous aussi, à part notre Sitara qui vient et qui nous attrape sur les épaules et sur notre cœur, mais qu'est-ce qui se passe? Quand on doit rentrer à la maison, notre but à nous, normalement, c'est de quoi? C'est de venir et de donner. Donner du temps, donner de l'attention, donner aussi des fois malheureusement de l'argent, quand il y a besoin, et donner. Très bien. Et afin de quoi? Et afin de mériter ce bien, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il nous a donné la Torah, afin que nous puissions mériter notre salaire. Parce que quand nous on vient... Et on voit par exemple une personne, il vient d'avoir son permis, 18 ans. Très bien. Il monte et on le voit rouler en Ferrari décapotable, rouge. Alors maintenant il s'arrête au feu rouge à côté de nous, on le regarde. Qui c'est qui va lui dire waouh, Kol HaKavod? Ils vont pas dire Kol HaKavod, parce que qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Ça va être la voiture à son père qui lui a prêté la voiture. Il ne peut pas venir maintenant quelqu'un qui vient, qui s'est enorgueilli d'une chose qu'il n'a pas méritée. Donc Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut venir nous donner, mais donner quoi? Donner dans ce monde-là, bien sûr, et donner aussi dans le Olam Haba. Et pour pouvoir venir et nous donner dans le Olam Haba, il faut qu'il nous fasse mériter des choses qu'on ne serait pas venu avec de la boucha, avec de la honte, comme une personne qui vient et qui roule avec une Ferrari qui n'est pas à lui et que tout le monde croit que c'est à lui, ou encore qui vient et qui fait l'aumône et qui fait je me donne quelque chose qu'on a mérité. Alors que je vois où il est venu, il a dit je t'ai donné la Torah, je t'ai donné des mitzvot à faire dans ce monde-là. Et avec ces mitzvot que tu vas faire, je vais pouvoir te donner un salaire. Et quand toi tu vas venir à 120 ans là-haut, tu vas recevoir ton salaire. Et toi, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu n'auras pas honte parce que tu auras reçu quelque chose que tu auras mérité avec les efforts que tu as fait. Très bien. Alors nous, on sait que Hachem, d'accord, il a donc donné 70 ans à l'homme afin d'amasser, d'accord, le plus de mitzvot possible. Donc il faut savoir qu'après 70 ans, Baruch Hachem, toutes les années qu'on a en plus, c'est durable, c'est cadeau. Je me retrouve avec cadeau. Donc nous on dit toujours à 120 ans, parce que l'homme, on espère toujours qu'il vive jusqu'à 120 ans, mais on sait très bien qu'après 70 ans, généralement, là on appelle les Fnei Sova, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient, quand il monte à la Torah, qui a plus de 70 ans, tout le monde se lève. Pourquoi? Parce qu'on respecte la personne, parce qu'on se dit que il lui a donné un petit peu plus parce que de ce qu'il méritait, donc c'est qu'il avait des mérites supérieurs à la normale. Très bien. Donc quoi? On sait alors quoi? Qu'après sa mort, d'accord, il nous sera donc impossible de venir et de pratiquer aucune mitzvot. Toutes les mitzvot qu'on fait, c'est dans ce monde-là. Une fois que on est parti, c'est terminé. On peut plus, il n'y a plus de sahar, il n'y a plus rien. D'accord? Et c'est ce qui apporte, d'accord, une grande souffrance à Neshama après 120 ans. Quand elle monte à Neshama dans le ciel, d'accord, on sait très bien qu'elle a un grand sahar. Pourquoi? Parce qu'elle peut plus faire de mitzvot. Très bien. La Gemara dans Shabbat, elle dit quoi? Elle dit que pendant 12 mois, d'accord, le corps de l'homme, il existe, presque chalem, d'accord, dans la terre là-bas. Et quoi? Et qu'est-ce qu'elle fait pendant 12 mois l'âme?
l'âme, elle monte et elle descend. Elle monte et elle descend. Elle monte et elle descend. Et pendant 12 mois, on fait ça. C'est pour ça que quand on fait les Ascarotes, d'accord, et on fait les Kadishim et tout ça, c'est pendant 12 mois, d'accord. Donc il y a le 11e mois, 12e mois, 13e mois même. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant 12 mois, on vient pour élever la Neshama de la personne. Pourquoi? Parce que pendant 12 mois, elle n'est pas encore placée dans sa place, dans l'Olam Neshamot, où elle devrait être encore. Elle n'a pas encore sa place fixe. Pendant 12 mois, la Neshama, elle se promène entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, et on voit que la Neshama, qu'est-ce qu'elle veut faire pendant 12 mois? Elle essaye de revenir et de se forcer pour rentrer dans son corps encore une fois. Elle dit, je veux rentrer encore dans ce corps-là. Je veux encore rentrer dedans. Très bien. Et une fois qu'elle voit, d'accord, qu'il n'y a pas de possibilité, d'accord, alors elle monte, comme on a dit, et elle prend sa place là-bas dans le monde des Neshamot. Très bien. Mais est-ce que tu penses qu'il y a eu des cas où le corps est revenu? Il y a eu des cas dans la vie où le corps est... Tout, il y a eu des cas de tout. Là maintenant, on parle d'un cas général. Très bien. Hein? Il y a eu le jugement encore. Il y a eu le jugement déjà. Non, il y a eu le jugement déjà. Parce qu'une Neshama, quand on monte, d'accord, elle se fait juger. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est pas tout de suite qu'elle prend sa place. C'est pour ça, parce que nous, on voit que les enfants, ils sont là et qu'ils peuvent faire des kadishim. Si toi, tu viens, tu as jugé quelqu'un, d'accord, mais tu lui laisses encore une marge de manœuvre, que tu dis encore, tes enfants, ils sont là. Le but, pourquoi toi, tu es venu dans ce monde-là, en vérité, c'est venir te faire tes enfants. Ils peuvent encore faire des choses pour toi. Quand on vient, qu'on fait des ascarotes, qu'on rappelle encore la mémoire de la personne, elle la fait encore monter. Donc c'est un jugement qui n'est pas encore 100% fixe pendant les 12 mois. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Monsieur Olivier, il y avait une question ou... C'est bon? Calme. Hein. Ascenseur, ouais, calme. Alors, il n'y a pas de panne, ascenseur, là-bas, il n'y a pas de panne. Alors Khazal, ils ont dit quoi? Contre ton gré, d'accord, tu as été créé, d'accord, et contre ton gré, tu es né. Très bien. Alors un ange, il est venu. Il a pris une Neshama là-bas, d'accord, et il lui a dit, viens ici ma fille, je t'en prie, viens et descends. Où descends? Descends dans le ventre de cette femme-là et rentre dans un corps parce que toi, tu as maintenant une nouvelle mission. C'est quoi? C'est de faire un avec un corps pour pouvoir venir et pour que la personne elle peut venir et faire donc son travail dans ce Olam Hazé. Très bien. Et la Neshama, qu'est-ce qu'elle lui répond? Elle dit non, elle dit je veux pas y aller. Pourquoi tu veux que je descende là-bas? Là-bas, moi, je descends dans ce monde-là de sheker, de tacharou, de sina, de tout ça, de ce travail. Je veux pas. Laisse-moi, je suis bien. Moi, je suis à côté de Akadosh Baruch Hu. Merci. Je suis à côté de Akadosh Baruch Hu. Là-bas, je suis entre guillemets, j'ai une bonne place au soleil. Pourquoi tu veux que j'aille dans les galères en train de travailler? Très bien. Alors maintenant, on se pose quand même une question. On se dit pourquoi, si c'est si dur à un Neshama de descendre dans ce monde-là, d'accord, et qu'elle veut pas, d'accord, alors pourquoi après la mort, on voit qu'elle fait des allers-retours, et qu'on te dit quoi? Si toi tu viens, que tu veux pas descendre tu veux pas aller quelque part, une personne elle vient maintenant, il dit allez viens, on va aller dans une boîte de nuit, d'accord, très bien, allez, là allez-nous. Je te mène là-bas, je te tire là-bas, tu dis non, je veux pas y aller, pourquoi je vais me saillir là-bas, je veux pas y aller. Maintenant tu viens, tu ramènes la Neshama là-bas, et une fois qu'elle est dedans, en train de s'éclater entre guillemets, tu dis, bon, tu voulais pas venir. Ouais, mais laisse tomber, je vais rester ici. D'accord? Donc on voit que la Neshama, d'un côté, elle vient et qu'elle veut pas descendre, et que de l'autre côté, elle veut plus laisser ce corps-là, elle veut plus remonter. D'accord? Et surtout que Khazal, ils viennent, ils disent quoi? Que 1 heure, d'accord, dans le Olam Haba, ok, elle est plus belle, cette heure-là, que toute une vie dans ce monde-là. C'est-à-dire que les personnes, ils peuvent venir. Ils peuvent prendre toutes les joies qu'ils ont eues dans ce monde, c'est-à-dire quoi? La naissance de leurs enfants, le meilleur plat qu'ils ont mangé, la retrouvaille avec leurs amis, le mec qui vient et qui a gagné au loto, tout ce que vous voulez, tous ces joies-là, vous les prenez, vous les condensez en 1 heure de joie, ça ne vaut pas la joie qu'il y a 1 heure là-bas dans le là-bas. Alors on se demande maintenant pourquoi l'âme elle s'entête à venir et à revenir et elle essaie de re-rentrer encore une fois dans son corps là après sa mort physique. Peut-être pourquoi? Parce qu'il est dit aussi, d'accord, que 1 heure de teshuva dans ce monde-là, d'accord, elle vaut plus que toute la vie future. Maintenant, on voit très bien qu'une personne qui, comme Rabbi Elazar Ben Zourdia, qui est venu, qui a acquis son Olam Haba en quelques secondes, qu'une personne qui vient et qui fait 1 heure de teshuva dans ce monde ici, il est plus grand que tout le Olam Haba qu'il va avoir. Parce qu'il n'aurait peut-être pas eu son Olam Haba, en 1 heure de teshuva, il vient et il acquiert son Olam Haba en 1 heure. Alors il se dit, alors maintenant il y a une contradiction ici dans ce qu'on dit quoi.
Alors quoi? Parce que nous, on sait que dans ce monde-là, d'accord, il n'est possible d'accomplir les mitzvot, d'accord, que quand la neshama, elle trouve un corps. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe? La neshama, c'est quoi Tachles? Tachles, c'est un neshama, pour un langage d'enfant. Akadosh Baruch Hu, il a pris un morceau de lui, d'accord, et il est venu, comme si il a pris son manteau, il a coupé un petit bout de son manteau, et de ça, c'est sorti une neshama. Et il a fait venir dans son corps là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le neshama, c'est qu'un flux divin, c'est une énergie. Alors c'est un mavdil, pour bien comprendre, que comme si que maintenant on est à la maison, et on a du courant dans les prises, on a du courant. Maintenant, le courant qu'il y a là-bas, ça, à mavdil, c'est le flux divin. C'est l'énergie divine que je vois au roux, il te donne. Que elle est kulotov, elle est que bien. Maintenant, si on se pose la question, mais qui nous on est? C'est qui va recevoir le sachar de tous nos biens? C'est pas la neshama. La neshama, elle remonte dans le ciel, elle reprend sa place. Le corps qu'on a, il vient et il reste en bas. Maintenant, nous, Tachles, nous, qui on est? On est une volonté qui est entre le corps et entre la neshama. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est un courant qui est à la maison, qui vient, il y a la prise qui est là. Toi, tu viens, tu veux brancher l'aspirateur, tu branches l'aspirateur. Tu veux brancher le micro-ondes, tu branches le micro-ondes. Tu veux brancher un marteau-piqueur pour frapper ton prochain, tu branches ton marteau-piqueur. Tu veux brancher maintenant un jacuzzi pour venir et faire des bulles, pour venir faire du bien à une personne parce qu'elle a mal au dos. C'est toi qui décides où tu veux revenir et ramener ton corps, Tachles. Donc ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il vient et te confie une énergie. Et toi, qui es au milieu, qui es une volonté, c'est comme si une personne elle vient, donne la lumière, toi tu as un miroir et tu la diriges où tu veux. Et c'est toi qui décides. Pourquoi il dit c'est toi qui décides maintenant? Le sachar de est-ce que tu auras dirigé dans le bien ou dans le mal, c'est toi qui l'auras le sachar. Mais par contre le flux il est que bien et toi tu décides où c'est que tu veux l'envoyer. C'est un des livres arbitres aussi là-bas, c'est pas le sujet. Il faut être au courant, exactement. Il faut être au jus. Il faut le mettre au jus. Ok, très bien. Alors quoi? Alors on voit que quoi? Une fois que la neshama, d'accord, elle quitte son corps, d'accord, qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle voit là-haut, la neshama? Pourquoi la neshama va revenir dans ce corps? Pourquoi elle devrait la quitter? Elle se dit c'est bon, on m'a libéré, je peux repartir. Parce que la neshama, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le salaire qu'une personne, elle a eu pour chaque mitzvah et mitzvah. C'est-à-dire qu'une fois qu'une personne elle est rentrée et qu'elle est montée là-bas dans le ciel, une neshama elle est partie, elle est montée dans le ciel, et qu'elle a vu là-bas le salaire qu'on a avec une petite mitzvah, elle s'est dit, mais laisse-moi, je veux revenir dans ce corps. Je veux faire encore une petite mitzvah. Laisse-moi encore faire encore un effort, encore un mot de Torah, venir encore écouter un shiur, faire une bracha. Laisse-moi, s'il te plaît, que je vois au rouge, j'ai pas compris. J'ai pas compris que pour chaque chose, toi, quand je vois au rouge, tu viens maintenant. Une personne, elle vient dans la rue. Tu lui dis, écoutez-moi. Elle dit, excusez-moi, c'est où, s'il vous plaît, je sais pas, Misra d'Aklita. Madame, c'est tout droit. Première à gauche. Si vous voulez, je peux vous accompagner quelques mètres, comme ça vous vous fatiguez pas. Parce que je suis en voiture. Tu la prends, tu montes dans la voiture, tu l'amènes devant là-bas, tu la déposes. La dame, elle vient, elle dit merci beaucoup. Je peux vous donner quelque chose? Oh non, non, c'est bon, c'est pour la mitzvah. Tenez, je vous fais un chèque, $1 milliard. Tenez. Tu dis, c'est trop. Et ben c'est comme ça qu'avec la neshama, quand elle monte dans le ciel, elle voit. Elle dit que pour chaque petite mitzvah que toi tu viens, que tu apprends un mot de Torah à ton fils, que tu donnes un sourire à ta femme, que tu viens, que tu donnes un sourire et tu fasses du bien à ta famille d'abord, parce que d'abord on fait du bien à sa famille et après on s'écarte dans les autres. Il y a des gens qui viennent, qui font du bien dans la Keïla et que quand ils rentrent à la maison, c'est la guerre. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que d'abord quand tu viens pour chaque mitzvah et mitzvah, Akadosh Baruch Hu, il vient et il te paye content, dans les deux sens du terme, content et content. Pas mal, c'est là. Donc quoi? Alors elle voit quoi la neshama? Que pour chaque geste, d'accord, il se crée un monde entier pour elle, en plus, d'accord, qui s'appelle Or Hamakif, qui vient, et elle essaie de toutes ses forces de re-rentrer dans son corps là pendant les 12 mois. Et elle monte et elle descend, et elle monte et elle descend, et elle monte et elle descend. À Mavdil, c'est comme quand une personne qui vient, d'accord, on est invité à un mariage, à une bar mitzvah, quand on vient, on donne l'enveloppe, qu'est-ce qu'on dit ici en Israël? On a reçu un knas. Ah si, c'est quoi un knas? C'est une amende. Genre les mecs qui viennent, c'est très bien. Tiens, je te dis ta bar mitzvah, t'es content pour ton frère. Bon, au Hachem, tu dis super, ta fille elle se marie, ton fils il fait sa bar mitzvah. Mais toi, tu sais que bon, on vient pas les mains dans les poches, on ramène une enveloppe, une petite participation. Bah au Hachem, un cadeau. Donc tu sais que t'as reçu un knas. Tu dis bon, moi je vais mettre 200, 300, 400 shekels dans l'enveloppe. Je vais venir au mariage. Au lieu d'aller au restaurant, qu'est-ce que je vais faire? Ça va me coûter 200 shekels le restaurant. Je vais mettre 200 shekels, 300 shekels dans l'enveloppe. Je fais une mitzvah en même temps. Et je vais aller manger. Je vais aller kiffer. Il y a le buffet, il y a le plat, il y a le machin et tout. Magnifique. Alors qu'est-ce que tu fais toi?
Tu vas au buffet maintenant et tu dis, tu sais quoi, aujourd'hui j'ai envie de manger une bonne entrecôte. Je sais que dans les plats, j'ai regardé un peu les plats là-bas, ils ont proposé par guide, bon par guide ça m'intéresse pas, une bonne entrecôte. Je vais attendre, je vais pas manger beaucoup au buffet. Tu manges pas beaucoup au buffet, tu t'assois, tu rentres dans la salle, il y a les salades, petite salade par-ci par-là, moi je travaille sur mes cavottes, je mange pas, très bien quand la cavotte, ça dit que super. Et maintenant toi tu t'assois, le moment où le serveur il passe et il demande aux gens steak ou par guide, steak ou par guide, steak ou par guide, alors tu as poulet ou entrecôte. Et toi maintenant tu vois que tu sors un petit billet de 20 shekels, tu le mets dans le verre, tu montres bien au serveur que tu as mis 20 shekels, comme ça il te repère, il te sert bien. Et il commence pas par toi malheureusement. Alors il commence par, on est 12 à table, 1, 2, 3, 4, il demande steak par guide, steak, puis il ramène steak. Il arrive à toi, et Mina Shamaïm, tu me prépares pour moi, alors écoute-moi bien, je t'ai mis 20 shekels dans la vache, bon steak épais comme ça s'il te plaît, parce que depuis avant-hier, genre j'ai envie de kiffer ce steak. Et il vient, il dit, ok mais il n'y a plus de steak, il n'y a plus d'entrecôte, je suis désolé. Alors maintenant le serveur il est un peu à l'aise, il dit attends il m'a donné un bon pourboire, il fait attends je vais aller voir dans les tables d'à côté, si les serveurs ils n'ont pas encore tout servi. Et il va se promener à droite à gauche, il arrive voir le mec, qu'est-ce qu'il lui dit? Je suis désolé, j'ai été voir à droite à gauche, il n'y a pas. Bon, le mec il est un peu dégoûté, c'est pas grave, donne-moi par guide, c'est bon. Allez, je vais me contenter, Mina Shabaï, moi je suis... Mais maintenant il lui dit, mais le problème c'est qu'il y a, c'est quoi? C'est que tant que j'ai été faire le tour avec les steaks et tout ça, c'est qu'il n'y a plus de par guide non plus, il n'y a plus de plat, ils ont tout donné, bah, au Hachem, il y avait 50 personnes de plus, toutes les réservoirs, il n'y a plus. Et le mec il est venu, il a raté le buffet, il a raté les salades, il a mangé vite fait un peu le poisson, et il n'a pas eu son steak, mais il n'a pas eu de plat. Alors je vous promets les amis, et moi compris, que si on te demande à 120 ans, quel mariage tu t'es rappelé le plus, tu vas pas dire le mariage de ma fille, le mariage de mon copain, tu vas te rappeler de ce mariage-là. Pourquoi? Parce que tu as eu du tsar, parce que ça t'a fait mal, parce que tu as vu tes amis, malheureusement, en train de prendre et de profiter et tout. Et toi, tu dis, moi, je me suis restreint, moi, j'ai pas mangé au buffet, moi, j'ai rien fait, j'ai préparé, devant ça, j'ai donné une enveloppe, j'ai donné pour boire, j'ai tout donné et j'ai pas reçu. Et c'est ça que tu vas te rappeler. Alors la Neshama, quand elle monte dans le ciel, c'est ce tsar-là qu'elle a. C'est qu'elle, elle vient, elle dit quoi? Eux, ils ont eu. Lui, il vient, il a eu pour une mitzvah de plus. Quoi, il a répondu à un Kaddish et il est monté à 3 mondes au-dessus de moi. Et c'est ce même mal qu'elle vient et que la Neshama, elle a dans le ciel, à 120 ans, qu'elle dit, comment ça se fait? Pourquoi j'ai pas fait ça? Alors, qu'est-ce qui se passe? La Neshama, on voit qu'elle faisait le retour pendant 12 mois, entre le ciel et entre la terre pour rentrer en son corps. Et qu'une fois qu'elle vient, et qu'elle se dit, je peux plus rentrer, c'est ce tsar qu'elle a. On sait très bien que le Gaon de Vilna, il venait, et avant sa mort, quand il était sur la mort, il embrassait ses titites en train de pleurer. Ses élèves lui disaient, Arav à Gaon, si vous, le Gaon de la génération, vous venez et vous pleurez avant de mourir, alors qu'est-ce qu'il y a sur nous? Il lui dit, non, c'est pas pour ça que je pleure. Il dit, je pleure parce que pour chaque pas que je fais avec ces titites sur la terre, on peut faire des millions de mitzvot. On fait des millions de mitzvot. Alors que quand maintenant Maneshama va sortir, même pas une mitzvah, je vais pouvoir la faire. Et il était en train de pleurer comme ça. Une fois, il y avait une personne qui passe en voiture à l'époque. C'était aux États-Unis. Elle roule et elle voit sur un écriteau, vous savez, que dernière semaine, pour le gagnant du loto, avec tel numéro, après 6 mois d'attente, il y a un moment où on remet la cagnotte en place. Je crois que c'est 1 mois ou 6 mois. Et on remet la cagnotte qu'il y avait en place. Très bien, si le gagnant n'est pas venu se présenter. Et lui, il passe, et il dit, et il voit donc, on attend le gagnant du loto. Il reste 1 semaine avant la fin de la date, l'échéance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il passe, et il roule, et il voit qu'il y a un peu d'embouteillage. Il regarde, et il dit, 16. Ma femme est née le 16 mai. 19. Mon fils il est né le 19 avril. 24. À 24, il y a 24 magasins que j'avais acheté à l'époque et j'ai tout perdu. Il voit, il dit, mais c'est mes numéros, ça. Il dit, mais attends, mais je me rappelle maintenant, il y a 6 mois. Il y avait un ticket que j'avais perdu comme ça, que je n'avais pas retrouvé. Et il dit, laisse tomber, c'est pas grave. Et qu'est-ce qui se passe? Et il voit que c'est lui. Maintenant, il vient en embouteillage, hop, il passe la deuxième, il passe une voiture, 2 voitures, il court vite chez lui. Il appelle sa femme et il dit, il faut qu'on trouve ce ticket. Alors il rentre maintenant, il rentre dans les armoires, et il commence à tout déballer. Maintenant, ses enfants, ils arrivent, il met tout le monde au courant. La femme, elle se dit, oh, bah, au Hachem, combien, la cagnotte?
800 millions de dollars. Il dit 800 millions de dollars. Qu'est-ce que je fais avec 800 millions de dollars? Je peux même pas les dépenser. 800 millions de dollars, je vais les dépenser, les redépenser. Et même si ma chère, qu'il n'arrive pas demain, mais il arrive dans 100 ans, j'aurai même pas assez, je pourrai encore, mes enfants pourront encore une bonne tzedaka, au Hachem. Alors qu'est-ce qu'il se dit? On va chercher partout. Et pendant 24 heures, ils cherchent, ils n'arrivent pas à trouver. Et ils arrivent, et ils vont à droite à gauche, et ils appellent les amis, et ils coupent les canapés, et ils défont toute la maison. Et jusqu'à un moment, pendant une semaine pratiquement entière, ils cherchent leurs billets. Et ils n'arrivent pas à trouver, ils arrivent à la dernière journée, et le mari commence à tomber en pleurs, et il se dit, voilà que je vois au roux, tout la tzedaka que j'ai pas donné, tout ce que j'ai pas fait dans ma vie, il est en train de me le faire payer, mais il sait que quand même, à col les tova, parce qu'il était un petit peu religieux, alors il s'est dit, bon, c'est pas grave, et il se pose sur son canapé qui est déjà en lambeaux, parce qu'ils ont tout ouvert pour chercher le billet, et il se pose là-bas, et aux États-Unis, vous savez, les maisons elles sont faites en bois là-bas, il y a beaucoup de mivenets en bois. Et il y a là-bas donc du parquet avec des grosses plaintes en bois. Et le bois, il avait un peu travaillé. Et quand il s'assoit, il regarde. Et il voit qu'il y a un papier qui est entre la plainte et le mur. Il prend comme ça un petit crayon et il le lève. Et il ouvre et il trouve le billet de loto. Et là, il regarde, il réfléchit. Il n'arrive pas à y croire. Hurlement. Et il se dit extraordinaire. Maintenant, il regarde sa montre. Il sait très bien que le bureau là-bas, il ferme à 18h. Et là, quelle heure il est? 7h55. Non, il est 16h. Il est 16h, très bien. Il regarde et il se dit, c'est vrai que le problème qu'il y a, c'est qu'il avait mis sur le navigateur à quelle heure il arrive, là-bas. Et il vient pour regarder sur le navigateur et il arrive à 6h14. Et là, il se dit, je suis foutu, j'y arriverai jamais. Maintenant, il sort dehors en courant avec son ticket, il n'y avait plus personne à la maison, il regarde et il se tombe par terre et il commence à pleurer comme ça, et il y a une voiture qui passe, taxi, et qui lui dit « Oh man !» Genre, aux États-Unis, il fait « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il vient, il fait « I'm the winner, je suis le gagnant, mais j'ai un problème, je peux pas arriver !» Et il a une idée comme ça, il dit « Écoute, combien tu gagnes toi? Combien tu gagnes par jour ?» Il lui dit « Moi, 100, 200 dollars, ça dépend. C'est ça mon gain journalier. Écoute bien, si tu arrives à m'amener là-bas à 18h, que je dois arriver là-bas à 18h et en 2h15, tu arrives à m'amener là-bas avant 2h, je te donne $1 million. Taxi le regarde, il y a $1 million, lui dit allez monte. Et maintenant ils y vont, et ils foncent, ils brûlent les feux rouges, et ils avancent. Et maintenant plus ça avance, ils voient que tous les 20 minutes, la montre elle recule de 2 minutes. Ça veut dire que donc au lieu de, quand le Waze entre guillemets il lui met 18h14, lui il roule et il voit que ça avance 18h12, 18h10 et il se dit mais on va l'avoir, on va gagner. Et maintenant il prépare le ticket, il prépare dans la voiture, il arrive, il roule. Je vais faire un peu plus court parce que là c'est l'ambiance pour préparer les pop-corn. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il arrive devant, à quelle heure? 17h55. 5 minutes, il dit extraordinaire. Mais maintenant quand il regarde, il sait pas c'est où le bureau. Il regarde le bureau, il voit que c'est de l'autre côté de l'autoroute. Il se dit waouh. Maintenant il dit si le taxi doit faire le tour, repartir pour prendre l'autoroute à l'envers, c'est mort. Arrête-moi là, attends-moi là. Il sort de la voiture et il voit les voitures. Non, il attend. Dès qu'il peut, il passe le premier passage d'autoroute. Il s'arrête sur le milieu. Il regarde sa montre, il se dit waouh, j'ai 2 minutes et il peut pas. Il voit des voitures. Il trouve à un moment, il court, il arrive, il fait les 100 mètres, il arrive devant la porte et il fait Baruch Hashem et il ouvre la poignée et c'est fermé et il regarde sa montre 18h17. Il tape et le mec il vient, le habillé en costard, le gros malabar qui est devant, il lui dit sorry. It's closed. Il lui dit, mais je suis le gagnant, j'ai 800 millions de dollars à prendre, je suis le gagnant, s'il te plaît, ouvre-moi, je te donne 10 millions si tu veux, ouvre-moi la porte. Il lui dit, 18h, c'est 18h, et c'est terminé. La personne, elle est venue, comme vous pouvez l'imaginer, elle était à la panique. C'est exactement ce que la Neshama, elle ressent dans le ciel, tout ça pour une mitzvah. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il vient. Chaque mitzvah qu'on va faire, Akadosh Baruch Hu, il vient et il nous paye un loto pour ça.
c'est un loto pour ça. Mais même si toi, aujourd'hui, tu n'as pas compris que c'est un loto pour ça, ça veut dire que le tsar que tu aurais pu imaginer en te disant j'aurais gagné le loto et je l'ai perdu comme cet homme-là, que je ne l'ai pas eu, c'est exactement le même mal qu'un Neshama, elle va venir quand quoi? Quand ta femme, elle va te remettre en place et tu dis, tu sais quoi, Kadosh Baruch Hu, j'ai raison. C'est moi, je suis arrivé à l'heure. J'ai préparé les affaires. J'ai tout fait. Parce que madame, entre guillemets, excusez-moi du terme, elle a ces trucs qu'elle a tous les mois, ou parce que madame, elle est arrivée en retard et que maintenant elle est en pression, elle vient et qu'elle embrouille, entre guillemets, devant tout le monde. À Kadosh Baruch Hu, moi, je me suis tué pour toi et pas pour quelqu'un d'autre, parce que je veux qu'il y ait le shalom qui vient à la maison. Je me retrouve, il vient te dire, pour une mitzvah comme ça, un loto. Maintenant, tu sors dans la rue, comme on a dit tout à l'heure, tu vois une personne qui a du mal à traverser, qui a du mal, qui demande son chemin, accompagne-la. Tu viens maintenant, tu vois Baruch Hashem, qu'il manque du lait le matin, comme hier il a fait Baruch Hashem tous les matins. Qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve dans le ciel, il va te donner, Bezat Hashem, un loto, pour chaque bouteille de lait que tu as ramené. Parce que pour chaque mitzvah et mitzvah, Akadosh Baruch Hu, il vient, il nous paye un salaire que nous, on ne peut pas comprendre. Voilà.